Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Pevav, feuille numéro 86, tout en haut de la page. Tane Tana, Kamer de Rav Shechet, un maître qui avait l'habitude d'enseigner des braïtas devant Rav Shechet, a rapporté la braïta qu'on vient de voir, qui dit que si quelqu'un a kidnappé un homme et l'a vendu au père de celui-ci, il est passif de mort. À Marley, Rav Shechet lui dit, Ani shoné, pourtant moi j'ai appris une autre braïta qui dit, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, mais Ehav, c'est écrit dans le verset, qui vole une personne de ses frères, pour nous apprendre, qu'il n'est passible de mort que s'il l'a fait sortir du domaine de ses frères, donc de sa famille. Vatamar Trayav, donc comment peux-tu dire qu'il est passible de mort dans ce cas-là, où il l'a vendu au père de celui qui a été kidnappé? Téné Patour. Et donc il faut que tu enseignes dans cette braïta qu'il est dispensé de la peine de mort. Et la Gemara demande, Maïkouchia, mais c'est quoi la question? Dilma ha Rabbi Shimon, fait Rabanan. Peut-être que la braïta qui vient d'être rapportée, c'est celle enseignée par Rabbi Shimon. Et l'autre braïta qu'on avait vue auparavant, c'est celle qui est enseignée par les sages qui ne sont pas d'accord avec lui. Et là-dessus, la Gemara répond, l'os al kadatar. Tu ne peux pas penser une chose pareille. Dama Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan dit, Stam matnitin Rabbi Meir. Une Mishnah qui est enseignée sans précision d'auteur, c'est l'avis de Rabbi Meir. Stam Tosefta. Une Tosefta qui est enseignée sans précision d'auteur, Rabbi Nechemia, c'est l'avis de Rabbi Nechemia. Stam Sifra, un enseignement du Sifra, qui est le recueil des règles apprises du Lévitique, Rabbi Yuda, c'est l'enseignement de Rabbi Yuda. Stam Sifre, un enseignement sans précision d'auteur du Sifré, qui est le recueil des règles halachiques, des nombres et du Deutéronome. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Or, la braïta qu'on a rapportée vient effectivement de ce recueil, c'est donc aussi Rabbi Shimon. Vekulhu, aliba de Rabbi Akiva. Et tous ces maîtres-là sont des disciples de Rabbi Akiva, donc leur enseignement provient de Rabbi Akiva. On a vu dans la Mishnah, Hagonev Beno, celui qui kidnappe son fils, Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yochanan Beroka, dit qu'il est passible de mort, et les sages disent qu'il en est dispensé. Maïtama de Rabbanan, et quelle est la raison de l'opinion des sages? Amar Abaye, Abaye dit d'Amarkra, parce que le verset à ce sujet dit, qui matsé, lorsqu'il sera trouvé un homme qui aura kidnappé. Prat les matsouy, à l'exclusion du cas où on le trouve facilement. Or, le fils, il le trouve facilement auprès de lui. Amalé Rapapa de Abaye, Rapapa dit Abaye, mais alors à ce moment-là, on trouve un autre verset dans le Deutéronome qui dit qu'il matsé ish shochev aimisha be'olad Baal, lorsqu'il sera trouvé un homme qui aura une relation avec une femme mariée. Achename ki matsé prat le matsui. Est-ce que là aussi on va dire, comme c'est écrit, lorsqu'on aura trouvé, donc on exclut le cas où c'est trouvable facilement, comme par exemple dans la maison d'un tel, où les couples habitent ensemble, et donc les femmes mariées sont facilement trouvables. Alors qu'il a mis des petits raies, est-ce qu'on va dire que dans un cas pareil, ils sont dispensés de la peine de mort? Forcément non. Amal, il a répondu, Ana venimtsa beyado kamina. Moi, j'apprends de la fin du verset où c'est écrit, et il sera trouvé dans sa main. Et ces mots-là sont en trop. Et c'est pourquoi j'en déduis exclure le fils parce qu'il est trouvable. Amarava et Ravadi Ilkar, c'est pourquoi. Hanemikre Dardeke, ceux qui enseignent la Bible aux enfants, au Matnu Rabanan, et ceux qui enseignent la Mishnah aux sages, Kimtsuyin Beyadan Damu. Leurs disciples sont considérés comme trouvables facilement entre leurs mains, ou tirés. Et donc s'ils les kidnappent, ils sont dispensés de la peine de mort. Kana Mishechetso Bechoulé, on a vu dans la Mishnah, si quelqu'un a kidnappé une personne qui est à moitié esclave, moitié affranchie,
Selon Rabbi Yehuda, il est passible de mort. Selon ça, les sages, il est dispensé. Alors d'où ils ont appris cela? Alors la Gemara rapporte une Mishnah. Dans la Tam, il y a une Mishnah ailleurs, dans le traité Baba Kama, qui dit Rabbi Da Omer en avadim boshet. Rabbi Da dit les esclaves, on ne paye pas lorsque on leur a fait honte. Baïtama de Rabbi Da. Quelle est la raison de Rabbi Da? Amakra, parce que le verset dit Ki natsu anashim yardav ish ve'achiv. Donc le verset qui parle de payer pour la honte à autrui commence par ces termes. Lorsque se querelleront ensemble un homme et son frère. Misheshlo achava. Donc on apprend que c'est seulement lorsque l'autre est en fraternité avec lui. À l'exclusion des esclaves, où il n'y a pas de fraternité avec lui, puisqu'il n'est pas de son peuple. Verabanan et les sages, qui eux pensent qu'on doit payer pour la honte faite à un esclave, c'est parce qu'ils pensent à Rivhu b'mitzvot. Il est considéré comme son frère au niveau des commandements qu'il doit lui aussi accomplir. Maintenant ici, concernant celui qui a kidnappé Echidarish, comment explique-t-il notre verset? Rabbi Da Sava, Rabbi Da dit, comme c'est écrit dans le verset Me'echav de ses frères, la Pouka Avadim, c'est pour écrire les esclaves, selon son opinion à lui. Béné Israël, ensuite c'est écrit les enfants d'Israël, les Maouté, Mishechetsu Evet, Vechetsu Ban Chorim, c'est pour exclure celui qui est à moitié esclave, à moitié affranchi. Mi Béné Israël, et comme dans le verset il est écrit deux parmi les enfants d'Israël, les Maouté, donc c'est pour exclure encore Mishechetsu Evet, Vechetsu Ban Chorim, celui qui est à moitié esclave, moitié affranchi. Avec Miaout Achar Miaout. Et il y a donc deux exclusions pour le même cas. Et chaque fois qu'il y a deux exclusions, c'est fait pour au contraire inclure. C'est pourquoi il inclut celui qui est à moitié esclave et moitié affranchi, que si le kidnappe, il est passible de mort. Vera Banan et les sages, eux disent, mais le fait que le verset a dit de ses frères, d'après eux, ça n'exclut pas les esclaves, comme on l'a vu. Arrive ou bemitzvot, puisque l'esclave est considéré comme son frère, puisqu'il doit se conformer au commandement lui aussi. Béné Israël, ensuite le verset dit les enfants d'Israël, et mi Béné Israël, le verset dit deux parmi les enfants d'Israël, donc un pour exclure l'esclave, et l'autre pour exclure celui qui est à moitié esclave, moitié affranchi, que dans les deux cas, il est dispensé de la peine de mort. Azara le Gonen Nefesh Minaï. La Gemara demande, où trouve-t-on l'interdiction de kidnapper une personne? Rabbi Yoshi Amar, Rabbi Yoshi a dit, Milo Tignov. C'est du verset dans les 10 commandements qui dit, tu ne voleras point. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Milo Imacheru Mimkeret Aved. C'est à partir du verset qui dit, ils ne seront pas vendus comme vente en esclaves. Veut l'appliquer, en fait, il n'y a pas de discussion entre les deux. Mark Hashivlav Dikneva, le premier nous rapporte l'interdit pour le kidnapping, ou Mark Hashivlav Dimchira. Et l'autre vient rapporter le verset qui interdit de vendre celui qui a été kidnappé. Tanou Rabbanan, pour ça j'enseigne dans une braïta. L'otignov, c'est écrit dans le verset, tu ne voleras point, donc dans les 10 commandements, mais Gonem Nefashot Akatou Medaber. Le verset parle de celui qui vole des personnes, qui kidnappe. Attends, mais Begonem Nefashot, ou Enoela Begonem Amon, tu dis que le verset parle de celui qui kidnappe. Peut-être il s'agit de quelqu'un qui vole de l'argent. À Martha, alors il faut dire ainsi, Tseulman Mishlosh Esremidot Shatoran Dreshel Baem. Va et apprend à partir des 13 règles qui sont utilisées pour expliquer les versets de la Torah. Et l'une d'elles, c'est Davar Alamed Minyano. On apprend une chose à partir de son contexte. Bamia Katou Medaber. Or ici, quel est le contexte? Une fachot. Le verset parle d'interdit qui entraîne la peine de mort. Puisque juste avant,
C'est écrit dans le verset, tu ne tueras point, tu ne pratiqueras point d'adultère. Afkan, et donc ici aussi, pour tu ne voleras point, bin fashot. Il s'agit d'un vol qui entraîne peine de mort, c'est donc un kidnapping, comme on l'a vu. Tania Idar, autre braïta, lotignovu. C'est écrit ailleurs dans Lévitique, vous ne volerez point. Begonem Amon Akatoué Daber, le verset parle de celui qui vole de l'argent. Ata Omer Begonem Namon, Oenoela Begonem Nefashot. Tu dis qu'il s'agit de quelqu'un qui vole de l'argent. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui kidnappe. Amatatse Ulmad. Alors il faut dire, d'apprendre à partir de Mishlosh Esrei Middot, Torah Nidresh Bahem. Des 13 règles, qui servent pour expliquer les versets de la Torah. Et l'une d'elles, Davar Alamel Minyano. Qu'une chose est apprise de son contexte. Or ici, c'est quoi le contexte? Mais Mammon, on parle des interdits liés à l'argent, puisqu'on nous dit tu n'empêcheras pas le paiement d'une dette à ton prochain. Afka, donc ici aussi, Mammon, quand on a dit vous ne volerez point, il s'agit de voler de l'argent. Itbar, il y a un enseignement qui dit s'il y a eu des témoins pour témoigner sur le kidnapping et des témoins pour témoigner que celui qui a été kidnappé a été ensuite vendu chez Uzamou. Et les deux paires de témoins ont été contredits par d'autres témoins qui leur ont dit comment pouvez-vous témoigner puisque à cette date vous étiez avec nous à tel endroit. Et donc normalement ils sont passibles de ce qu'ils avaient voulu donner à celui qu'ils avaient accusé. Rizki a dit, Ein neragim, on ne les tue pas. Rabbi Chanan neragim, Rabbi Chanan dit, on les tue. Rizkia de Amar, Rizkia, ce qu'il a dit, c'est que Rabbi Akiva. C'est parce qu'il suit l'avis de Rabbi Akiva. De Amar qui dit, Davar velo chatzi davar. C'est écrit pour les témoins que sera certifié la chose. De là, on apprend qu'ils doivent venir certifier une chose entière et pas une demi. Or ici, ils ne sont venus que pour une partie, puisqu'ils n'ont parlé que pour les uns du kidnapping et pour les autres de la vente. Or, il faut les deux pour être passibles de mort. Et c'est pourquoi c'est pas considéré comme un témoignage, et donc ils ne sont pas condamnés à mort. Le Rabbi Chanan a marqué Rabbanan, alors que Rabbi Chanan, lui, suit l'avis des sages, qui disent quand le verset dit une chose, ça inclut même lorsqu'il s'agit de la moitié de la chose, qui sont venus certifier, c'est aussi un témoignage. Rizkia est d'accord pour les deuxièmes témoins concernant le fils révolté et rebelle, parce que il faut qu'il ait fauté une première fois, et alors il est passible de flagellation, et ensuite, pour la deuxième faute, il est passible de mort. Et donc les témoins qui ont témoigné pour la deuxième faute, chez Uzamou, si ils ont été contredits par d'autres témoins qui ont dit « Mais comment avez-vous pu dire ça? À ce moment-là, vous étiez avec nous. » Chez Neragim, qu'on les tuera, parce qu'ils ont voulu tuer celui-là. Mais on ne considère pas, même d'après ce qu'il s'agit que de la moitié de la chose, parce qu'en vérité, les premiers témoins qui avaient témoigné pour la première faute, eux peuvent dire, les Al-Koto, nous ne sommes venus que pour lui donner la peine de la flagellation, mais on n'est pas venu concernant la peine de mort, on ne savait pas qu'il allait fauter une deuxième fois. Et donc les seconds témoins, pour la seconde faute, sont venus témoigner sur l'ensemble de la chose. Là-dessus, Papa pose une question, il dit, c'est ainsi. On devrait dire pareil pour les témoins qui ont témoigné sur le fait qu'il a vendu celui qu'il avait kidnappé. Ces témoins devraient être aussi passibles de mort, même d'après Cheskia. Puisque les témoins qui ont témoigné du kidnapping peuvent aussi dire, nous ne savions pas qu'il allait vendre celui-là, et donc nous ne sommes venus que pour le rendre passible de flagellation. Et donc c'est que les seconds témoins qui sont venus pour lui donner la peine de mort. Si tu vas répondre que c'est parce que
Cheskia pense que pour le kidnapping seul, il ne reçoit pas la flagellation, parce qu'il s'agit d'un interdit qui peut entraîner la peine de mort. Vers Itmar, pourtant, il y a un enseignement qui dit, témoins qui ont témoigné sur une personne qui l'a kidnappé, et ensuite ils ont été contredits par d'autres témoins qui ont dit, mais comment pouvez-vous témoigner ça? Vous étiez avec nous à ce moment-là. Cheskia et Rabbi Yochanan. Il y a là-dessus une discussion entre Cheskia et Rabbi Yochanan. Chanamar Lokin. L'un dit, ils reçoivent la flagellation, les témoins. Chanamar en Lokin. L'autre dit, ils ne reçoivent pas. V'amrinan. Et on a dit, Tistayen de Cheskia d'Amar Lokin. On peut conclure que c'est Cheskia qui a dit qu'ils reçoivent la flagellation. Midema Cheskia en Neragin. Puisque on a donc vu que d'après Cheskia, ils ne reçoivent pas la peine de mort. Donc ça veut dire que ils ne sont jamais venus pour témoigner, pour le rendre passif de mort. Et donc c'est pourquoi ils reçoivent la flagellation. D'ailleurs Rabbi Yochanan, car d'après Rabbi Yochanan, puisque lui dit que les témoins qui ont témoigné qu'il a kidnappé, ensuite il y a des témoins qui ont témoigné qu'il a vendu, et ensuite ils ont été contredits, qu'ils reçoivent, eux, la peine de mort. Il s'agit donc d'un interdit pour lequel on peut arriver à la peine de mort. Or, tout interdit pour lequel on peut arriver à la peine de mort, on ne reçoit pas la flagellation. Et donc c'est Cheskia qui dit qu'ils reçoivent la flagellation. Et là-dessus, on poursuit en disant, si on dit que lui-même, lorsqu'ils ont témoigné qu'il a kidnappé, il ne reçoit pas la flagellation, comment eux pourraient recevoir la flagellation, les témoins, lorsqu'ils ont été contredits? Donc forcément, c'est que, effectivement, il reçoit la flagellation. Et là, Rav Papa, c'est pourquoi Rav Papa dit, tout le monde est d'accord pour les témoins qui sont venus témoigner qu'il a vendu celui qu'il avait kidnappé, que s'ils sont contredits, ils recevront la peine de mort. Qui pliguait toute la discussion dont on a parlé entre Cheskia et Rabbi Yochanan, Be'ede Geneva. C'est concernant les témoins qui sont venus témoigner qu'il a kidnappé. Cheskia m'a eneragi. Cheskia dit qu'ils ne recevront pas la peine de mort s'ils ont été contredits. Pourquoi? Gneva lechudakaima. Parce que le kidnapping est un interdit en soi pour lequel il reçoit la flagellation. Et pour vendre ensuite, c'est un autre interdit pour lequel il reçoit la peine de mort. Rabbi Yochanan Neiragim. Rabbi Yochanan dit, il reçoit la peine de mort. Parce que le kidnapping est le début de la faute qui entraîne ensuite qu'ils le vendent et qu'ils soient passibles de mort. Donc pour ça aussi, ils sont passibles de mort s'ils ont été contredits. Par contre, Rabbi Yochanan est d'accord. Pour les témoins de la première faute du fils révolté et rebelle, que s'ils ont été contredits, chez Neragim, ils ne recevront pas la peine de mort, parce qu'ils peuvent dire, nous ne sommes venus que pour qu'ils reçoivent la flagellation, puisque c'est écrit explicitement dans la Torah qu'ils reçoivent la flagellation, et donc ils peuvent le dire même d'après Rabbi Yochanan. Amar Abaye conclut en disant ainsi, Akol Modim, Ben Soer Mori. Tous, Cheskia et Rabbi Yochanan, sont d'accord concernant le fils révolté et rebelle, que dans certains cas, si les témoins ont été contredits, ne reçoivent pas la peine de mort. Vakol Modim Ben Soer Mori. Et tout le monde est d'accord, dans d'autres cas concernant le fils révolté et rebelle, que les témoins recevront la peine de mort. Ou Machloket Ben Soer Mori. Et il y a aussi un cas pour lequel il y a effectivement une discussion entre eux, Cheskia et Rabbi Yochanan, si les témoins reçoivent la peine de mort dans le cas du fils révolté et rebelle. Et on explique. Akol Modim Ben Soer Mori, Ba'edim Arishonim. Tout le monde est d'accord pour le fils révolté et rebelle, pour les premiers témoins qui sont venus témoigner sur la première faute. Shen Neragim,
s'ils ont été contredits par la suite, qu'ils ne reçoivent pas la peine de mort, puisqu'ils peuvent dire, nous on était venus que pour lui donner la flagellation, on ne savait pas qu'il allait fauter une deuxième fois. Et tout le monde est d'accord pour les seconds témoins qui viennent témoigner sur la seconde faute. Que s'ils sont contredits, ils reçoivent la peine de mort. Puisque les premiers témoins pouvaient dire, nous sommes venus que pour lui rendre passible de flagellation, et donc les seconds témoins sont venus pour l'intégralité de ce qui l'amène à la peine de mort, c'est-à-dire la deuxième faute. Et c'est pourquoi ils recevront eux la peine de mort s'ils ont été contredits. Au Marloquette, il y a effectivement une discussion entre Cheskia et Rabbi Yochanan, le Ben Sora Moré, sur un cas concernant le fils révolté et rebelle, c'est-à-dire, concernant la deuxième fois. Si deux disent devant nous, il a volé l'argent de son père pour acheter la viande et le vin. Et les deux autres disent, devant nous, il a mangé. Et donc chacun témoigne que sur la moitié de la chose qui l'amène à la peine de mort. Et donc là, on revient à la discussion, est-ce que c'est considéré comme un témoignage ou pas? Donc entre Cheskia et Rabbi Yochanan. Amar Ravasi dit, des témoins qui ont témoigné sur un homme qu'il a vendu une personne, et ils ont été contredits, ne reçoit pas la peine de mort, puisqu'il n'y a pas eu de témoin qu'il y a eu kidnapping. Donc, l'accusé lui-même aurait pu dire, mais celui que j'ai vendu, c'était mon esclave à moi. Et donc c'est pourquoi, eux-mêmes, s'ils sont contredits, on ne leur donnera pas la peine de mort, puisque même l'accusé, on ne lui aurait pas donné la peine de mort. Amar Rabbi Yosef que manazla ashmata de Ravasi, que Rabbi Akiva. Ravasi dit comme qui va cet enseignement qu'on vient de rapporter au nom de Ravasi. Ça suit l'avis de Rabbi Akiva, d'Ava, Velo Chatzi Dava, qui dit que le témoin doit témoigner sur l'intégralité, et pas que sur une partie de la chose. Malabaye lui dit Deikera Bananeragi, ça veut dire que d'après les sages, eh bien, on aurait tué les témoins. Hamitor Kama. Mais voilà qu'il a dit qu'on ne les tue pas parce que l'accusé lui-même pouvait dire qu'il avait vendu son esclave. Et la philoté marabana, mais en vérité, cet enseignement va même d'après les sages. Mais de là à toi et des Gneva, on parle d'un cas où les témoins sur le kidnapping ne sont pas venus, et donc dans ce cas-là, effectivement, même l'accusé n'aurait pas été passible de mort. Et Achima, il est même ramé. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? C'est évident. L'autre sikha, on a besoin de cet enseignement d'Avalgade à tous les Bessof, pour dire que même si ensuite des témoins sont venus pour dire qu'il a kidnappé, mais étant donné qu'au moment où les premiers témoins sont venus, on ne le savait pas encore, c'est pourquoi ils peuvent dire, nous, on n'est pas venus pour lui donner la peine de mort. Vakatima et les mêmes rats, mais à nouveau, la question se pose, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner? C'est des choses connues. L'autre sikha, les caméram zéramouzé. On a besoin de notre enseignement. Dans le cas où les premiers témoins qui sont venus ont fait un clin d'œil aux autres témoins qui sont venus plus tard. On aurait pu dire, puisqu'ils ont fait comme ça une petite allusion, ça montre bien qu'ils savaient que les seconds témoins allaient venir, ils ont quand même témoigné. C'est pourquoi on vient apprendre que non. Le fait qu'ils ont fait une petite allusion, ce n'est aucunement une preuve. Matitin Mishnah. Zaken Mamre, Alpi Bentin, le sage qui s'est rebellé contre l'enseignement du grand Sanhédrin de Jérusalem, on a dit qu'il reçoit la peine de mort par strangulation. Chez Neymar, comme il est dit dans le passage qui commence par le verset qui palé mimecha davar la mishpat, lorsque sera éloigné de toi une parole concernant un point de jugement, etc. C'est-à-dire qu'au départ, il s'agit d'un sage qui était en discussion avec le tribunal de sa ville concernant un point d'enseignement de la Torah. Et la Torah leur demande de monter à Jérusalem pour trancher. Shosha Batedinim Ayusham, et il y avait là-bas à Jérusalem 3 tribunaux rabbiniques. Echad Yoshev al Petach Harabait.
l'un qui siégeait à la porte du parvis des femmes, qui donnait sur le mont du temple. Vechad Yoshev al Petach Hazara, l'autre tribunal siégeait à la porte du parvis des femmes qui donnait sur le parvis du temple. Vechad Yoshev Beliskat Hagazit. Et un autre encore, qui était le grand Sanhédrin, qui siégeait à la grande salle des pierres de taille qui se trouvaient dans le parvis du temple. Baïn, les Eshal Petach Harabait. Et donc ils allaient d'abord au premier, qui se trouvait à la porte qui donnait sur le mont du temple. Veomer, et le sage qui était en discussion avec son tribunal de sa ville, disait Kardarashti, ainsi j'ai donné comme explication, et ainsi, autre explication donnée mes camarades, Karlimati, ainsi j'ai enseigné, et mes compagnons, donc, eux ont enseigné différemment. Im Shamrou, si le tribunal qui siégeait là avait entendu quelle est la règle, Omrim Lahem, il leur disait, Veimla, mais sinon, Bain Lahem Lotan Shal Petach Hazara. Ils allaient au deuxième tribunal rabbinique qui se trouvait à la porte du parvis. Veomer, et alors, donc, celui qui était en discussion avec les autres disait, Kardarashti ve Kardarshu Chaverai, ainsi j'ai expliqué, ainsi eux ont expliqué, Karlimati ve Karlimdu Chaverai, ainsi j'ai enseigné, et ainsi eux ont enseigné. Im Shamrou, Omrim Lahem. Si ce tribunal avait entendu quelle est la règle, comment on doit trancher, il leur disait, Veimlav, sinon, Elou va Elou, ils allaient tous, aller le Bet Adin Gadol, au grand tribunal de 72 membres, chez Belishkat Hagazit, qui se trouvait à la salle des pierres de taille, chez Menu Yotze Torah Lechol Israël, duquel sortait l'enseignement de Torah pour tout Israël. Chez Neymar, comme il est dit, Minamakom Aou Asha Yifra Hashem, de cet endroit que l'Éternel choisira, c'est-à-dire dans le temple. Chazar le Hiro, si après que le grand Sanhédrin avait tranché, et que ça allait à l'encontre de ce que lui, ce sage, avait dit, il a ensuite, ce sage, retourné dans sa ville, Shana Venimed Beder Shaya Lamed, et il a expliqué, enseigné, comme il avait enseigné auparavant, pas tout, il est dispensé de la peine de mort. Vimhora la asot. Mais s'il a enseigné d'agir ainsi dans la pratique, Chayav, là il est passible de la peine de mort, chez Neymar, comme il est dit, Vaïsh Shayase Bezadon, et si une personne fera dans la pratique volontairement, suivant son enseignement. Et nous Chayav al-Shioré la asot. De là on apprend qu'il n'est passible de peine de mort que s'il a enseigné à agir ainsi. Talmid, chez Ora la Asot, s'il s'agissait d'un simple disciple qui a enseigné à agir contre l'enseignement du grand Sanhédrin, pas tour, là il est dispensé de la peine de mort puisqu'il ne s'agit pas d'un vrai juge, Nimsa Humro Kulo. Il se trouve donc que la sévérité qu'on a eue envers lui, de l'empêcher d'être parmi les juges, c'est aussi un point en écoulant envers lui, puisqu'il ne sera pas passible dans ce cas de peine de mort. C'est la fin de l'étude du Daf Pevav, de la feuille numéro 86.